Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne le Kadamax Seppai. Désolé, ces derniers temps je n'ai pas beaucoup posté de vidéos. J'ai eu un heureux événement dans ma vie, donc j'ai dû un peu plus pouponner, mais je vais essayer de me rattraper. Donc aujourd'hui, comme vous le voyez, le beau temps revient. On va essayer de ressortir son vélo qui dormait gentiment. Alors pour vous faire simple, j'ai fait beaucoup de home trainer pendant l'hiver, un peu moins roulé depuis 3-4 mois. Il faut vraiment que je m'y remette. Donc j'ai le vélo, je mets un peu de côté la course en pied pendant une petite période et on va essayer de pédaler un maximum. Aujourd'hui, première vidéo de ma série sur le vélo et notamment je l'ai nommé FTP4. Alors pourquoi FTP4? Tout simplement, le but c'est d'avoir à la fin de l'année, courant décembre, une FTP d'à peu près 4 watts par kilo. Alors pour faire référence à mon début d'année, j'avais fait des tests par rapport à un poids qui était un peu plus faible qu'aujourd'hui. J'étais sur 73 kg et j'avais atteint une FTP de 229 watts. Alors pour ceux qui ne savent pas, voilà, aujourd'hui on arrive à calculer la puissance, l'énergie que peut dégager un coureur et vraiment ça peut nous permettre d'avoir comme déjà savoir à peu près sur quel type d'intensité on peut travailler, on peut rouler, avoir des séances vraiment optimum pour pouvoir progresser. Et voilà, donc mon but aujourd'hui c'est vraiment d'augmenter cette FTP et bien entendu si je peux avec ça en même temps perdre un petit peu de poids. Donc voilà, le but ce sera fin de l'année avoir 4 watts par kilo et c'est ma première vidéo sur cette série. Au vu de mon Ironman, un des points que je dois vraiment améliorer, c'est le vélo. Le vélo, c'est vraiment ce qui enchaîne, c'est là où on reste le plus de temps dans l'épreuve, c'est là où on peut vraiment faire des différences et surtout c'est là, après le vélo, on va arriver à la course à pied. Si on arrive sans énergie, en ayant vraiment cramé ses jambes, c'est foutu. Donc il faut vraiment que j'augmente mon niveau en vélo. Euh, je pense que j'ai tout simplement fait pas trop peu bien sûr de vélo auparavant, mais surtout pas d'assez de sorties longues. Donc je vais vraiment, dès à présent, même un an avant, essayer de vraiment augmenter mon kilométrage, mais surtout sur une même journée, sur un même effort. Je me suis inscrit sur Strava, donc j'essaie de voir un petit peu, je ne connaissais pas trop les segments, peut-être certains d'entre vous sont bien plus experts que moi. Je ne m'étais pas vraiment focalisé là-dessus et je trouve que c'est un aspect ludique, donc je me suis inscrit, j'ai même pris le petit abonnement 5 € par mois je crois, pour pouvoir faire ces segments. Je crois qu'avant on pouvait le faire gratuitement, mais aujourd'hui apparemment c'est plus possible. Je le fais, bon après si je dois arrêter j'arrêterai, mais voilà, pour l'instant ça me motive bien. Donc je me suis trouvé une petite montée, Tourniol, une montée près de chez moi qui fait à peu près 11 km 5, 11 km 6. L'avantage c'est que ces pentes sont vraiment similaires au col de l'Aicre qui se trouve sur le parcours de l'Ironman de Nice. Donc déjà même là je fais le segment que de 11 km 5, mais en fait c'est un col qui dure plus d'une vingtaine de kilomètres. Vraiment comme celui de Nice. Donc je vais me tester là-dessus pour voir où j'en suis. Et je vais voir déjà sur ce petit parcours qu'est-ce que je donne. Et je vous montre déjà la préparation. Et nous voilà sur le site de Strava. Donc là, le parcours est terminé. Donc vous pouvez voir ici, donc la sortie a duré 70 km. Donc pour une première sortie longue, ben voilà, c'est déjà pas mal. Elle a duré quand même quasiment 3h30. Donc si vous voyez la moyenne à 20 km, un peu plus de 20 km/h, c'est assez faible. Mais il y avait quand même pas mal de dénivelé, en sachant que je n'ai pas non plus géré mon effort, puisque j'ai essayé de faire le segment sur le col de Tourniol à fond. Donc derrière, clairement, j'ai baissé le régime. J'ai pas essayé de gérer mon effort tout au long des 70 km. Alors il y a quelques indications qui sont pas mal sur le site. Donc là, on peut voir aussi donc, la mesure de l'effort.
mesure d'effort intense, donc qui est équivalent à 219. Alors quand on clique dessus, voilà, c'est pas mal, c'est-à-dire que jour après jour, semaine après semaine, on peut voir la mesure de l'effort de la semaine. On peut voir que tant qu'on reste dans le gris, dans la zone gris, bah, ça veut dire on n'est pas trop mal. Il faut essayer de chercher un petit peu le maximum cette zone-là, mais il ne faut pas rester trop de fois au-dessus, sinon on va accumuler beaucoup de fatigue et peut-être potentiellement un risque de blessure. Donc là, oui, j'ai largement dépassé parce que j'avais aussi un rythme d'entraînement un peu plus faible ces derniers temps. Donc voilà, il aurait fallu peut-être y aller un peu plus graduellement, ne pas aller aussi fort en intensité. Mais bon, comme vous pouvez le voir derrière la semaine, j'ai vraiment baissé de régime. Mais vous pouvez voir que avec cette séance qui a bien dépassé, ma zone grise derrière a augmenté. Ça veut dire que j'ai progressé dans ma forme physique. Donc, plutôt intéressant comme indicateur pour savoir ben, est-ce qu'on est dans le vrai, est-ce qu'on n'est pas dans le vrai, est-ce que. Au moins, on peut savoir à quel moment peut-être il faut qu'on se repose un peu. Donc, c'est des outils que je vais sûrement utiliser un peu plus, euh, qui sont pour moi assez intéressants. Donc, ici, vous pouvez voir du coup le dénivelé. Alors, comme je vous l'ai dit, je vais vraiment essayer de me fabriquer, de faire un parcours avoisinant la distance, qui est un peu plus de 173 km sur l'Ironman de Nice, et son dénivelé qui est au-dessus de 2000, entre 2000 et 2100. Donc là, ben, clairement, sur cette petite parcelle de 70 km, j'ai déjà potentiellement 1288 de dénivelé. À moi de trouver, je dois vous dire que j'ai déjà bien avancé là-dessus, trouver quelque chose de similaire qui peut m'amener au-dessus de 2000 sur 173 km. Et en plus, j'essaie d'avoir aussi un parcours qui ressemble aussi à celui de Nice. Donc, quand vous voyez par exemple son dénivelé ici, là, donc une grande première montée avec un sommet ici. Après, derrière, ça redescend pas tout de suite, ça remonte même un peu encore derrière. Donc là, je vous ai montré un petit peu mais là, c'est le parcours de Nice et on a à peu près cette même montée ici, ça ne descend pas, ça remonte un petit peu et ça redescend. J'essaie de trouver vraiment un parcours qui pourrait être un petit peu similaire à Nice. Donc j'ai trouvé une petite montée ici, que je vais pouvoir le faire, et encore une autre montée là, et ensuite un plat vers la fin. Donc je vais essayer vraiment de reproduire le parcours de Nice, enfin quasiment, sauf que ce sera dans la Drôme. Donc voilà, ici, donc je reviens du coup sur l'aperçu, donc on a l'intensité d'effort. Donc là, il m'a calculé à peu près une moyenne de watts à 162, donc soit 77%. Alors normalement, il faudrait que si on a une puissance en watts à 200, il faudrait être aux alentours des 70%. Donc j'étais un petit peu au-dessus. Euh, mais bon, comme l'effort était plus court, et que j'ai un petit peu tout donné sur la montée de Tourniol, c'est normal. Mais il faudra que j'essaie d'avoir une intensité d'effort aux alentours de 70. Alors ça ne veut pas dire d'aller moins vite, il faudrait tout simplement que j'augmente ma FTP de base pour pouvoir encaisser et pour pouvoir rouler tout simplement plus vite. Donc voilà, donc pour une première sortie, franchement plutôt content. J'ai pas cherché la performance sur toute la durée, j'ai surtout cherché de la durée tout simplement, donc du 3h30 sur une bicyclette quand on n'en a pas fait pendant 2 3 mois, ben voilà, on en ressent un petit peu euh, ben les courbatures, certaines douleurs, donc il faut vraiment que je remuscle un peu tout ça. Et ensuite, donc, je vous montre le parcours. Donc, je vous l'ai montré tout à l'heure succinctement pour vous montrer un peu la similitude qu'il pouvait y avoir par rapport à celui de Nice. Et nous, on va un petit peu maintenant se concentrer sur la montée de Tourniol. C'est celle-ci. Alors, c'est une montée de 1 km, 11 km 6 à 6% de moyenne. Donc, c'est vraiment les pourcentages de le col de la Creux. Donc, c'est pour ça que je l'aime bien ce col. Alors, j'ai fait 57 minutes 38, donc un peu plus de 12 km/h, et une moyenne à plus de 201 watts. Bah, sincèrement, voilà, j'aurais été un peu déçu d'être en dessous, mais je suis vraiment content de l'être. Au-dessus de 200 watts, avec aussi peu de vélo. Donc, je vais m'entraîner encore une dizaine, une quinzaine de jours, et je vais retester ce parcours pour voir ma progression. Euh, mais en tout cas, je suis plutôt satisfait sur le résultat. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi. Donc voilà, je voulais vraiment vous faire un petit aperçu et vous montrer un petit peu
mon redémarrage sur le vélo. Donc je vais vraiment partir sur une session d'entraînement un peu plus poussée qui va durer quasiment 2 semaines, où je vais refaire des tests, je vais refaire des parcours, où je vous ferai vraiment un petit aperçu, un peu plus rentrer dans les détails par rapport à Strava, par rapport à ma progression, et j'espère déjà commencer un petit peu à augmenter en termes de FTP. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Merci pour ceux qui me suivent. Désolé pour les vidéos que je n'ai pas pu poster auparavant. Je vais me rattraper et je vous dis à très bientôt. Salut, ciao, ciao.